Il avait envie de Marla et regrette sa lâcheté. Sa vie change avec son addition dans son quotidien. Il cache de plus en plus mal sa frustration et est même renvoyé chez lui du boulot pour y retrouver Tyler et Marla qui s'envoient en l'air, donnant orgasme sur orgasme, quelque chose qu'il ne pense même pas être capable de faire. Cependant, hormis leur galipette, il ne les voyait jamais dans la même pièce. Marla continue, en l'absence de Tyler, à lui faire des avances, mais son impuissance l'empêche d'agir. Il reçoit un appel des enquêteurs sur la destruction de son appartement. L'inspecteur Stern lui annonce que l'explosion était criminelle, et il comprend qu'il est l'un des principaux suspects. Son appartement a été détruit, à la dynamite artisanale. Le soir, il accompagne Tyler dans l'une de ses combines, la création de savon. En volant des déchets de cliniques de liposuction, celui-ci fabrique un savon de grande qualité. Tyler lui montre la fabrication du savon, et ses différents dérivés au cours de l'histoire, comme la nitroglycérine, ainsi que la dynamite. Il lui demande alors de tendre sa main, et y pose un baiser. Il y saupoudre alors un produit dessus. Une brûlure chimique, la brûlure la plus douloureuse qui existe. Il agrippe Jack qui tente de s'évader de la douleur par les techniques de self-help, mais Tyler le ramène à la réalité. C'est une autre leçon. Il doit accepter la douleur, et ne pas la fuir. Il doit accepter que son existence est limitée, et qu'il doit prendre les choses en main, qu'il doit accepter et affronter la difficulté, la peine, la peur. Il doit voir, savoir, sans peur, qu'il mourra un jour. Que personne, ni Dieu, ni leur Père, ni aucune autre puissance supérieure ne le sauvera dans sa vie, seulement lui le peut. Qu'il doit être prêt à faire tous les sacrifices. Sur la main de Tyler, une cicatrice pareille à la sienne. Jack accepte la leçon, et Tyler le libère. Il lui annonce qu'il va bientôt toucher le fond, et ainsi finir son processus de libération. Le lendemain au travail, Jack reprend de plus en plus les mimiques de Tyler. Il reçoit alors un appel de Marla. Après avoir envoyé balader son chef, il la rejoint chez elle. Marla est amoureuse de lui, mais encore une fois il n'arrive pas à agir sur ses sentiments. En sortant, il retombe sur une connaissance de son ancienne vie. Bob du groupe de réunion du cancer des parties. Il fait aussi partie du Fight Club. Jack apprend que le groupe ouvre maintenant sans lui, mais que seul Tyler en est crédité comme créateur. Il est néanmoins content, Bob qui était une loque a repris vie grâce au groupe. Un soir, Tyler reprend la parole comme avant chaque séance. Toute l'assemblée, dont Jack, l'écoute religieusement. Il répète son idéologie sur son rejet de la notion qu'on leur a forcé à avaler. Qu'une vie d'un travail abrutissant pour l'accumulation de richesses, ou des achats de produits de grands groupes, est la vérité de la vie. Il est comment la société